Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Eh oui, c'est reparti pour une semaine dont marche sur la tête. On est heureux d'être là. Lundi, 16h03. Tout le monde est là. Gauthier Lebray, magnifique. Bonjour Il revient Cyril. tout droit de Bruxelles. Absolument. Il était avec sa femme à Bruxelles. Ils Absolument. ont arpenté, bien sûr. C'était la Saint-Nicolas. Non, je sais. C'est une fête incroyable là-bas, la Saint-Nicolas. Très importante. Exactement. Fête familiale. Bravo à vous. Ça va, vous êtes heureux? Très heureux. Vous êtes rentré quand? Hier soir? Hier soir, oui, hier soir vers 21h. Très bien. Ça se passe bien avec votre femme? Très bien. Vous l'avez Bien. encore croisé avec Valérie. C'est vrai. Il n'y a pas de remous? Aucun remous. Oh, très bien. C'est important. question C'est important de savoir. Ah oui, c'est important de Ça savoir. va pas durer. Vous a pas semblé amoureux quand vous nous Si. avez croisés? Si. Si. Vous aussi. Oh. Et elle est, non, mais elle est tellement gentille. Elle est adorable. J'aime Ah oui. beaucoup. Valérie Benaïm est avec nous. Merci. Bonjour tout le Valérie monde. Benaïm qui a beaucoup travaillé ce week-end. Elle travaille arrête plus pas. le week-end que la semaine. Oh, c'est agréable. Merci Valérie Benaïm. Vous étiez avec votre petit amoureux Patoche? Oui, aussi. Ça va, ça Nous se sommes passe allés bien aussi voir une exposition. Ça se passe bien? Tous les deux. Très bien. Il n'y a pas de remous? Non, il n'y a pas de... Non, vraiment, il n'y a pas de remous. Non, ça ne tangue pas, Vous avez été Cyril. voir quoi comme expédition? Nous sommes allés à la Halle Saint-Pierre voir une exposition d'un artiste contemporain qui s'appelle Quelle flemme. Je suis déjà fatigué. Gilbert Père. Et c'était assez étonnant. Gilbert Guez. Non, Gilbert Père. C'était très étonnant. Elle en a avec parlé à des- tout Europe 1 là depuis une Gilbert demi-heure. Non, mais c'est parce que ça m'a un peu. Et pourquoi vous n'avez pas été voir Gilbert Gagne? Non, mais franchement, Bon, vous voilà. avez été voir Gilbert Père? Voilà, Il exactement. fait quoi, Gilbert Père? Il fait des sortes de trucs un peu oniriques qui réenchantent un peu le. Ouais, le- vas-y, voilà. c'est bon là. Non, mais- Sans déconner, les mecs. On a basculé sur Arte, j'en peux plus, moi. Je suis à deux doigts Non, mais très d'arrêter. déstabilisant. Parfois Non, mais ça fait arrêtez, peur, non, parfois mais ça arrêtez, angoisse, non, mais parfois sans- c'est Vous avez poétique. été voir Gilbert Père? Oui, Non, à la mais Halle Saint-Pierre. franchement, non, mais arrêtez, non mais sans déconner. Gilbert Père, père. Non, Un mais je père vous et passe. assure que les auditeurs aillent voir sur les réseaux, enfin Gilbert Père. sur le Mais site vous de étiez la avec, Halle. avec Patoche? Oui, évidemment, il est venu avec moi, bien sûr. Oh, franchement, Ouais. quelle flemme. Mais quoi Ah, Vous n'allez oui. pas voir les musées, vous? Mais bien Les sûr, expositions. je suis allé voir Dernière les- exposition que vous avez faite, tiens. l'exposition Isabelle Morini-Boss. C'est une chroniqueuse à moi. Merci. Olivier D'Artigol, il va bien? Bonjour Cyril, ça va? Alors lui, je le dis aux auditeurs d'Europe Ah ouais. 1, tout le week-end, il était à fond. Ah, il m'a Est-ce saoulé que tout le François- week-end. Est-ce que François Bayrou va être Il m'a envoyé Premier 150 ministre? messages. Est-ce qu'il va pas être Premier ministre? Non, mais il pense qu'à ça. Bah, Ah ouais. Il ferait mieux de penser un Moi, peu à j'ai sa pas meuf. dormi. Il ferait mieux de penser un peu à sa meuf. Parce que pendant qu'elle est en train d'aller voir Gilbert Père, lui, il est en train de s'occuper de François Bayrou. Ça s'est très bien passé avec Corinne ce week-end. On a fait de la cuisine ensemble. Corinne? Corinne, Oui, ça- c'est un élément, c'est un élément très important pour l'union des couples que de cuisiner ensemble. Ah oui. Oui. Vous avez cuisiné déjà, Cyril, Bien avec sûr, votre j'ai déjà moitié? cuisiné. Bah, bien sûr, Avec votre moitié. j'ai déjà cuisiné. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déjà fait un œuf. Non, mais franchement, non, mais les mecs, non, mais quoi, méfiez-vous d'Artigol. Et quoi? Non, mais j'ai l'impression que vous mettez trop d'affect dans cette nomination du Premier ministre. Non, mais franchement, vous mettez trop d'affect. Ah ouais. Vous mettez beaucoup trop Il y d'affect. croit, Je vous jure, il m'a croit envoyé encore. 150 Moi aussi, messages moi ce aussi, week-end. Il m'a envoyé Ah, des si. messages. Moi aussi, il m'a envoyé des messages. Là, il voulait savoir. Il m'a menacé de faire des tweets contre moi Bayrou, si c'était pas Bayrou. Bayrou. Ah, si c'est Bayrou, oui, tu en auras. Bien sûr. Et alors, il est là exceptionnellement Ah ce ouais. lundi. Oui. Ça fait On plaisir. est heureux de le voir. Hein. Franchement, il est magnifique. Vous êtes plus beau encore à la radio qu'à la télé. Je pense que vous avez un physique Merci. de radio. Gilles Verdez est avec nous. Bonjour. Merci, Gilles. Quel bonheur, Gilles, de vous voir. Plaisir Comment ça va, partagé. mon chéri? Merci Ça va- d'être là. Ça va très bien, c'est un Ça me bonheur. ça me fait plaisir. Vous m'aviez demandé de venir un peu plus à la radio. Absolument. Vous tenez toujours parole. C'est exaucé, mon chéri. Vous avez passé un bon week-end? mon Très Gilles? bon week-end de pré-cadeau. Pré-cadeau, c'est quand Ah. on fait des recherches pour trouver le bon cadeau. Ouais, Voilà. ouais, Et j'ai d'accord. rien trouvé. Merci Gilles, ça résume un petit peu sa vie. Merci mon Gilou. Oh là là, alors là, j'aimerais savoir déjà, on peut s'arrêter 2 petites secondes sur Notre-Dame là Ah oui. à 16h07 avec nos auditeurs. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette cérémonie Notre-Dame? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, je vous dirai après. Moi, j'ai. Oui, Je sais ce qui vous a le plus marqué. Là, bien quand sûr, parce que vous me connaissez. je les habits. pensais que vous alliez faire pareil, faire pareil pour rentrer là. C'est les 3 coups à la porte de l'archevêque de Paris. Ça, si, c'est- ça m'a. Ouais, mais c'est ça qui vous a marqué? Ah, c'est impressionnant. Ah, et les 3 Ah coups. non. Pour ouvrir Ouais, ça- les grandes habitué. portes. Il n'a Non. pas l'habitude. Ouais. Pour ouvrir Merci, les. Gilles, merci Gauthier. C'est fini, Gauthier. C'est fait la semaine dernière, pareil. Pour ouvrir j'ai les rien grandes fait. portes. Et aussi l'hommage aux sapeurs-pompiers. Les mecs, Magnifique. on a dit un truc, hein, on n'est pas. Ça va, on est professionnels ici. Les 3 coups. Voilà. Moi, j'aimerais que Gauthier Lebray dise. On va voir s'il lit en moi comme dans un livre ouvert. Ah bah moi, je sais ce voudrais qu'il va savoir dire que de vous. Gauthier Lebray dise. J'aimerais que Gauthier Lebray Ouais, dise moi je ce que sais. j'ai retenu de Notre-Dame. Bah, je sais très bien ce que vous Ouais, avez je retenu. sais aussi. Je le dis maintenant? Oui, bien Oui, sûr. oui, Bah, vas-y. les tenues Non. des ecclésiastiques, des prêtres. Non. C'est Elon Ah. Musk qui Elon marche Musk. devant Ah, tout le monde. exactement. Mais oui. Bravo, bah bien Avec- sûr. avec, bien sûr. ouais. Chouette. C'est Elon Musk. Les D'ailleurs, mecs, j'ai pensé à arrêtez. vous parce que quand je l'ai vu,
Je me suis dit, le premier à l'avoir annoncé, c'est Cyril. Mais, Et donc, avec je me cette suis- photo incroyable, vous avez vu cette photo ouais, où tout le monde le incroyable regarde, on la où mettra. vous sur- avez François Hollande, Nicolas Sarkozy, la Ouais. tête qui levée vers Michel Musk, Barnier. qui marche, qui est presque en et il y a lévitation, Julie Musk, Gaillet qui d'ailleurs. est tournée vers François Hollande qui Oui. dit franchement, elle se dit bah ouais, voilà, il y a Elon Musk, moi je suis avec François Hollande. Mais votre source à Mar-a-Lago, là, elle est béton parce que. Les mecs, je vous le dis, Ah ouais. je vous le dis. Ah non, vous avez le bras long. Hein. Je vous le dis, oui, j'ai le bras long, bien sûr. Jusqu'aux States. Jusqu'en Jusqu'aux Floride. States. Et ouais, il est venu alors, et il est reparti direct, Elon Musk. Il est reparti avec son avion direct après la cérémonie, il n'est pas resté. Ah, je vous jure que c'est vrai, il a fait tchic-tchac. Il a fait tchic-tchac, il est reparti direct. Et apparemment, il était très très proche de Giorgia Meloni. Ils s'aiment bien les deux. Oui, il y a Ah une ouais. belle photo qui. Ouais, ils s'aiment bien, ils s'aiment bien, ils s'aiment bien. Ah mais non, parce que je crois qu'il allait quand même au dîner à l'Élysée, Ouais, non, très vite, derrière. ouais, très vite, mais Il il est allait parti au dîner après. à l'Élysée, c'est ça. Il est pas resté la nuit, il s'est barré après. Elon, il avait son avion, pam, bam, tac, tac. Et ouais. Ouais, c'est ça les mecs. Elon c'est Musk, il a fait pratique, hein. tchic-tchac, il a fait la cérémonie, il a été manger un petit morceau pour. Il est resté beaucoup avec Giorgia Meloni lors de la cérémonie. Et non, lors du dîner. Ils s'entendent très beaucoup bien parlé. tous les deux. Ouais, ils s'entendent très bien tous les deux. Et après, il a pris son avion, il est reparti, Elon Musk. Non, mais vous avez vu, franchement, il y a tous les chefs d'État, ils regardent tous Elon Musk comme si c'était le patron. Ouais. Je suis désolé, on est d'accord. Elon Musk, je rappelle pour nos auditeurs d'Europe 1, c'est l'homme le plus riche du monde. Et c'est vrai que ça montre la puissance quand même d'Elon Musk. Hein. C'est fou. Et vous savez qu'alors, Elon Musk, à la base, il était derrière. Oui. Il l'avait mis derrière Elon Musk. Oui, parce que c'est pas un chef d'État. Exactement. Donc le protocole fait que normalement, il ne Ouais, doit et pas. il était derrière, et il y a quelqu'un qui a dit non, prenez ma place, et il est revenu beaucoup plus proche du devant. Au départ, Au départ, il était derrière Elon Musk. Les mecs, je suis un Américain. Vous êtes super bien informé sur Musk. Oui, je suis un très bien Impressionnant. informé sur Musk, Ouais. exactement. Ouais. Et après, vous voulez que je vous parle un peu de Donald Trump après Allez-y, Donald Trump. plaisir. allez-y, D'abord, qu'est-ce que vous avez retenu, vous Après, je vous parlerai de Donald Trump. Ah bah moi, j'ai retenu Trump parce que j'ai. Alors, justement- Trump, vous savez ce qu'il a dit Il a dit je viens pas si je suis pas assis à côté d'Emmanuel Macron. Oui, il l'a dit, effectivement. Voilà, il a dit. Et normalement, normalement, il n'a pas le droit parce qu'il n'est Normalement, pas de encore fait, chef oui, d'État. exactement. Mais pour Donald Trump, ils ont dit d'accord, on le fait. Il sera à Exactement. Ils l'ont côté mis d'Emmanuel. entre Brigitte et Exactement. Emmanuel Macron. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Ça, c'est quand même on critique souvent le président, c'est quand même un bon coup Ah, c'est d'Emmanuel un Macron. gros coup. Non, c'est un gros coup, très ça, on gros coup dira ce d'Emmanuel qu'on voudra. Bien Macron. sûr. On dira Qui ce qu'on fait voudra, venir ça. Volodymyr Zelensky à Exactement. l'Élysée, qui réussit à faire la première rencontre trilatérale Ah, depuis non, c'est un la beau coup. réélection de Trump. Tout à fait. Son Non. discours était un très bon discours, le discours qu'il a fait à Notre-Dame. On dit à chaque fois les choses. Voilà. C'était aussi son pari, puisqu'il avait dit dans l'allocution, quasiment 24 heures après l'incendie, on va reconstruire 5 ans. en 5 ans, tout le monde s'était moqué de lui, il a réussi à tenir son pari. Donc non, c'était une parenthèse, parce qu'il a vite repris la réalité en pleine face avec la nomination du nouveau Premier ministre, Ouais, mais ça. c'était un week-end très Non, mais, réussi pour le je président suis français. désolé. À mon En avis, termes Emmanuel de- Macron, je vais vous dire ce qui s'est dit tout le week-end, on va en parler dans un instant. J'ai des petites infos encore que je vais donner, je vais distiller bien entendu aux auditeurs d'Europe 1. Je suis tellement heureux d'être avec vous entre 16h et 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite, on revient dans une minute. Tiens, on débriefe un peu de Notre-Dame. Tiens, dites-nous ce que vous en avez pensé. Moi, qu'est-ce que j'ai préféré à la cérémonie de Notre-Dame, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ah oui, alors ils vont me dire oui, c'est pas pareil. Mais voilà, là c'était l'anti-woke. Là c'est tout ce que j'aime. Une cérémonie avec des valeurs qui défend les valeurs de la religion, les valeurs religieuses, les valeurs. C'était beau pour notre pays. Voilà, là je suis fier de notre pays. Et je suis fier de la France après cette cérémonie de réouverture de Notre-Dame. Autant pour les JO, j'étais très mitigé sur la cérémonie d'ouverture où il y avait énormément de choses qui m'ont fait honte de mon pays. Mais là, franchement, je suis heureux. J'ai trouvé ça exceptionnel. Après, ce n'est que mon avis. Bien entendu, j'ai le droit de le donner. Après, et les auditeurs peuvent le donner avec grand plaisir au 01 80 20 39 21. Mais je pense que Gauthier Lebray est d'accord avec moi, puisqu'on pense souvent la même chose. Et c'est vrai que là, nous, moi, j'ai aimé cette cérémonie. Je vais vous dire quelque chose, le discours d'Emmanuel Macron, j'ai cru que c'était Philippe de Villiers qui l'avait écrit. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était un discours enraciné, Incroyable. fier Incroyable. des racines C'est chrétiennes de la pour moi, France. c'est un de ses plus beaux discours. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Eh ouais. Toute la métaphore, Mais là, évidemment, c'est tout ce qu'on qu'il a aime. fait autour Nous, de c'est tout ce qu'on Notre-Dame. aime. Bah oui, c'est tout ce qu'on aime. Nous, là, les valeurs, la France, les valeurs de la France défendues lors d'un discours. C'est vrai qu'on aurait dit Philippe de Villiers qui avait écrit le discours. C'est vrai. C'est C'est pas Thomas Joly qui a fait la mise en scène. voilà. Non, là, c'est pas Thomas Joly. C'est là, pas je Thomas vous Joly confirme. qui a fait la mise en scène. Non, c'est pas Thomas Joly. Non, là, je Alors vous j'ai vu confirme. qu'il y avait une polémique, vous avez vu qu'il y avait une polémique avec les habits des Oui. ecclésiastiques, des prêtres. Fait par Castelbajac. Oui. Voilà. Oui. Ah, il y a de Oh. quoi faire une polémique quand même. Voilà. Pourquoi Les tenues Gilbert étaient Bell. ridicules. Moi, c'est mon votre seul petit bémol. C'est votre Ah petit oui bémol. Voilà. Après, Certains je suis... disent on dirait des cartes Uno.
Oui, mais on dirait Oui, mais vous avez vu des que couleurs les de chaîne de couleurs- supermarché. Voilà. Non, mais les c'est couleurs ridicule. correspondent à quelque chose. Vous avez vu que. Je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est raté. Bah, expliquez-lui, Valérie. Ils étaient, on aurait dit Vas-y. des cartes à jouer. Mais il ne sait pas, Olivier d'Artigol. Il était plus occupé à savoir si François Bayrou allait être Premier ministre ou pas. Il était à Notre-Dame. Oui, je sais. Bah oui, Ah oui, Il d'ailleurs, attendait un anecdote, miracle. il est allé voir Bruno Retailleau. Oui. Parce pour que se discuter. disant, si je perds les Républicains, j'ai aucune chance. Et il a dit tout le bien qu'il pensait de Bruno Retailleau à Mais Bruno tout le Retailleau monde pour fait lui ça dire. dans tous les sens. Mais Ah oui, d'accord, il a Tout c'est le une monde fait info. ça dans Ah, tous c'est les bien de sens. le dire. C'est une info. Oui. ça. Nous aussi, on pense du bien de Bruno J'ai Retailleau. pas Oui. porté de jugement de valeur. T'es tellement chafouin sur François Bayrou, on ne peut rien dire. Et On ne peut-être peut qu'il le rien pense. dire. Peut-être qu'il le pense. Tout le monde pense. C'est fou. Tout le monde pense bien de tout le monde dans ce moment. Non, mais Bruno Retailleau, c'est un truc de fou. À part, bien sûr, chez les LFistes, Oui. il fait l'unanimité Mhm. partout. Hein. Bah, il Oui, fait sauf tellement chez Laurent Wauquiez. Il fait tellement l'unanimité. Voilà, que Laurent Wauquiez a essayé de le sortir. Non, mais il fait l'unanimité partout. J'ai rencontré. Oui. Il y avait Sarah Knafo ce matin, vous avez vu sur Europe 1, Mhm. qui a dit du bien de lui aussi à Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk. Hein. Oui, non, mais c'est un truc de fou. Il fait l'unanimité partout. Alors, sur Notre-Dame, moi, comme je le dis aux auditeurs, moi, j'étais fier de notre pays. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Ça, c'est une belle cérémonie. Il n'y avait pas de ce qu'on a vu pendant la cérémonie d'ouverture des JO. On a vu des choses qui m'ont débecté. Voilà, je vous le dis. Alors franchement, il y avait des choses on n'avait pas besoin de ça lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Là, ils ont gommé tout ce qui avait posé problème pour moi lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Après, ça n'a rien à voir. Hein, De toute c'est deux façon, choses le différentes. clergé n'aurait jamais accepté Bah oui. que le tableau de la scène façon Bah, JO bien soit sûr. rejoué dans Notre-Dame. Exactement. Vous imaginez un Gilles peu Verdez, en avait pensé quoi l'ambiance. Mais j'ai trouvé que c'était bien parce que c'était inclusif. Au-delà de la religion catholique, je trouvais effectivement que ça célébrait la France. Dans ce cas-là, de plus beau, j'ai trouvé ça bien. Un peu traditionnaliste pour moi, quand Moi, même, j'adore. globalement. Notre-Dame. Mais sinon c'est tout bien. ce que j'aime. Sinon bien. Ouais, c'est Voilà. ça. Non, mais Et parce sinon que bien. je sais, moi, Rien à dire. tu me connais, moi, mon Absolument, Gilou, moi, absolument. Mais je suis bien sûr. voilà, moi, tu sais, moi, chez les mecs, voilà, vous me connaissez. Bien sûr, les Et vraies valeurs. pour revenir Je sur les reconnais. Valérie tenues Bénigne. dont vous avez dit qu'elles vous heurtaient, que vous n'étiez pas Alors, c'est Gilles Ridicule. Verdez, c'est Gilles voilà, qui a dit ça. ridicules, elles ont été dessinées par Castelbajac. Le choix des couleurs a été fait avec le diocèse. Hein. Donc Exactement. le rouge, c'est pour la couleur du sang versé par amour pour le Christ et les martyrs, la couleur du feu de l'Esprit Saint. Le bleu, c'est évidemment la couleur associée à la Vierge Marie. Le rouge, qu'est-ce qui reste ? Le jaune, c'est pour la fête, parce que c'était évidemment une journée de Fiesta, fête. quoi. Et le vert, l'espérance, évidemment, le Ce retour qu'il à y a de l'espoir. très Et émouvant, c'est le diocèse qui rappelle. Oui, par rapport à ce Olivier qu'elle d'Artigol, déjà, est-ce que vous avez aimé ? Oui, j'ai adoré. Parce qu'il y avait François Bayrou. Non, arrêtez avec. Non, mais ce qu'il y a par rapport à l'expression de Gilles, c'est inclusif parce que pour une personne comme moi qui ne croit pas en Dieu, j'ai été extrêmement ému par la cérémonie. Ça veut donc dire que c'est allé au-delà Bien sûr. des croyants et c'est très certainement ce qu'il fallait faire. Moi, je parce suis que tellement- Notre-Dame appartient à tout le monde. Moi, je vais vous dire, je suis tellement heureux qu'il y ait une place à cette religion, à la religion catholique, voilà, toute la journée, sur une grande chaîne. J'étais tellement heureux de voir ça. Et quand j'ai vu les audiences, c'était incroyable. Et c'est vrai que nous, dans notre chaîne, enfin sur notre chaîne, sur C8, on retransmet énormément de messes, d'événements religieux. Et je vais vous dire, les Français adorent ça. Hein. Les Français adorent ça. Mm. Et c'est des repères pour les Français. Et moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça exceptionnel. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir des millions de Français regarder ça. Et j'étais heureux que ça cartonne en audience. Vraiment. Et peut-être que le pape regrette de ne pas avoir été là. Certainement même. Ah bah, Parce que je me suis dit en voyant ça, je me suis dit c'est quand même dommage qu'il soit pas venu. Ouais, c'est En sûr. plus, il va se rendre en Corse dans quelques jours là. C'est dommage qu'il ait refusé de venir. Alors parce que les mauvaises langues disent c'est pour pas participer au Macron Show avec les people, les politiques et que c'est pas un événement purement religieux. C'est Non, pour c'est ça pas qu'il vrai, n'est- c'est pas pour ça. Mais je trouve ça dommage qu'il Ah, ne c'est soit pas pas vrai, venu. parce qu'il s'entend pas du Oui. tout avec. Il y a des inimitiés Bien aussi sûr. personnelles. Dans le Vatican n'est pas un Exactement. lieu totalement apaisé. Il y Bien a des sûr. querelles intestines qui l'ont rejailli. Donc, ostensiblement, il a dit je n'y vais pas et je vais en Corse. Voilà. Exactement. Et à chaque fois qu'il se rend dans un endroit en France, il dit je ne suis pas en France, je suis à Marseille, je ne suis pas en France, je suis en Corse. Il y a un problème aussi visiblement avec la France. Il y a quelque chose avec la France. Et le cardinal d'Ajaccio, Bustillo, est un papabilé. C'est-à-dire c'est possiblement un futur fait. pape. Exactement. Merci Olivier d'Artigol. Alors on a des auditeurs en ligne qui veulent réagir là-dessus. Après on parlera bien entendu du gouvernement, comment ça avance et on a des infos. Enfin on a des infos. C'est On bon a- pour on a- François Bayrou ou pas? On va vous le dire dans un Celui instant. qui devait être Premier ministre jeudi à 20h, selon Olivier D'Artigol. On va en parler dans un instant. Il y a Non, mais vous Émilie- étiez de gauche avant vous. il y a Émilie en ligne avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, ça me Émilie- fait plaisir de Et- vous avoir. Ça Émilie, me remonte le moral. Eh ben merci. Mais Émilie, vous êtes dans la région parisienne? Oui, je suis C'est à Émilie de Paris. là. Paris?
Voilà. Mais j'adore. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui. Bah, ça- Alors, c'est très gentil de me faire passer. ça nous Moi, fait plaisir. j'ai aussi été très émue, Voilà. dans le bon sens. Et alors, moi, je dis que ce qui était beau, c'était d'avoir le travail de nos artisans oui. Oui. et des métiers de la main qu'on a tant décriés, et ces métiers de la main auxquels il va falloir revenir. Et je trouve que c'est ça qui est... Sans eux, il n'y aurait rien. Et on revient au réel, et pas au virtuel de Monsieur Elon Musk. Et c'est ça la France, comme dirait Marc Lavoine. Moi, je trouve qu'il y a eu une organisation à tous les niveaux. Même, je pense à tout ce service de sécurité, ce que ça a dû être, malgré la météo. Et puis, cette unité, c'était un message intemporel, Oui. et qui rappelle vraiment les racines judéo-chrétiennes. Et c'était, je veux dire, un moment hors du temps. Alors, Gauthier Lebray a parlé des tenues des évêques. C'est aussi les couleurs de Castelbajac. Exactement. Voilà. Et moi-même, j'ai travaillé pour Castelbajac, puisque Ah oui. j'ai fait des robes en modèle unique, en peinture sur soie. Voilà. Et bon, au début, on peut peut-être être un peu choqué par ces couleurs primaires, mais ça s'harmonisait avec le reste. Voilà. Alors, pour moi, c'est ça la France. C'est ça là. C'est toute cette France qui a un savoir-faire, qui a du génie, c'est ça. qui a et qu'on a abîmé. Mais je vais vous dire, Voilà. vous savez, vous avez parlé d'Elon Musk il y a un instant, Émilie. Vous Ah oui, savez, parce que- chacun a ses forces et ses faiblesses pour moi. La France, on essaie parfois d'aller sur des terrains qui ne sont pas les nôtres. Nous, notre grande force, justement, vous l'avez dit, pour moi, c'est les artisans, c'est les petites mains. La France, c'est C'est les TPE, c'est les c'est PME. exactement, c'est Et ça. qu'on arrête de les matraquer, Bah mais voilà, qu'on arrête. c'est ça. On perd notre force. On perd tout ce qui fait la force de la France, on est en train de le perdre. Alors, et vous avez tout à fait raison. Je pense que vous devez le savoir, peut-être dans vos chroniqueurs, il y en a qui le savent, que quand nous étions occupés par les Romains, et même avant, les Romains avaient repéré que les Gaulois étaient des très bons artisans, des très bons bronziers, des orfèvres, et c'est ancestral, on a ça dans notre sang. Voilà. Et moi, je trouve que là, eh bien... Voilà, c'est ça qui m'a bouleversée. Et de me dire, sans ces hommes, sans cette organisation, sans tout ce savoir-faire à tous les niveaux, mais c'est là qu'on voit le génie de l'humain quand il fait du bon. Exactement, exactement. Bah, c'est un très beau témoignage, Émilie. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Je vous embrasse fort, Émilie. Vous faites quoi dans la vie, Émilie ? J'étais avant dans tout ce qui était textile D'accord. et même j'étais documentaliste au musée des arts décoratifs. Et après, comme tous ces métiers artistiques, on gagne pas bien sa vie. Et puis j'aimais les enfants, donc j'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans une école avec la directrice dans une école primaire. Très bien. Voilà. Merci Émilie d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Merci moi d'avoir aussi, été et là. à très Merci bientôt. beaucoup. Merci. On a Stéphane en ligne. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour, monsieur Hanouna. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Si j'ai pas le plaisir de vous connaître, j'ai en tout cas le plaisir de vous entendre souvent. Eh ben merci Voilà. Stéphane, ça me fait bien plaisir. Vous êtes du Pays de la Loire et vous vouliez réagir. Je disais tout à l'heure que moi j'étais fier de la France en voyant cette cérémonie, fier de la religion catholique et fier de voir la religion catholique à une heure de grande écoute sur une grande chaîne, diffusée dans son toute la pays, journée, diffusée dans son pays. Et c'est vrai que ça faisait du bien. Je suis désolé, moi j'ai trouvé ça. Alors j'ai fait un comparatif qui n'a rien à voir avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais c'est vrai que j'ai préféré nettement cette cérémonie de réouverture que la cérémonie d'ouverture. Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je suis totalement de votre avis, mais bon, moi, il se trouve que je suis membre de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est un peu long, mais cet ordre est celui qui est un ordre pontifical qui a la garde des reliques de Notre-Dame. Et quand ces reliques sont présentées aux fidèles, ce sont les membres de l'ordre qui sont là pour les présenter aux fidèles, tous les vendredis pendant le carême et un vendredi par mois pendant le reste de l'année. Et donc, quand j'avais vu effectivement les images que tous les Français ont vues avec le cœur serré de la cathédrale en feu, oui. La première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, mais bon sang, la Sainte Couronne va brûler, et pour moi, c'était une catastrophe.
évidemment. Alors, ça a été sauvé par les pompiers. Oui. Et d'ailleurs, par un de mes confrères de l'ordre, qui est un prêtre, qui est l'aumônier des pompiers de Paris, qu'on voit dans le film La cathédrale brûle, qui a foncé à toute allure pour sauver les reliques au milieu du brasier. Comment dire, du flon qui tombait. Et voilà. Et donc, et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important, parce que je peux vous dire que lors de ces ostensions, il y a des gens du monde entier qui convergent vers Notre-Dame pour vénérer cette couronne d'épines que Saint-Louis avait achetée à l'empereur de Constantinople. Et j'ai vu des choses extraordinaires de piété, de foi, des gens qui remontent à genoux toute la nef Incroyable. pour aller vénérer incroyable. cette couronne. Stéphane, Et on a vu la Sainte Couronne. Stéphane, vous restez avec nous sur Europe 1. Vous restez avec nous sur Europe 1, Stéphane. C'est très intéressant ce que nous raconte Stéphane. Vous restez avec nous et vous continuez à nous appeler, vous. 01 80 20 39 21. On revient dans 2 minutes. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. Il est 16h32 sur Europe 1. Valérie Benaïm. Alors, je suis le dieu auditeur d'Europe 1. Je sais pas ce qu'elle a, Valérie Benaïm. Elle fait sa vie. Alors, parce que je vous explique. Alors, il y a Gilles Verdès qui est assis à côté de Olivier d'Artigol. Il est à la gauche de d'Artigol. Voilà. Et Valérie Benaïm, je sais pas, vous avez une idée? Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, je me positionnais comme si nous étions dans l'hémicycle. Oui, alors. Voilà. Et donc, Alors, il faut intervertir il faudrait d'Artigol et intervertir, Verdès, déjà. voilà. Oui. Parce que Gilles je pense que et Gilles Verdès Olivier. est plus à gauche que d'Artigol. Exactement. D'Artigol, Voilà. il est en train de prendre sa carte modem là depuis. Mais non, je défends pas loi. Je veux dire, mais si on peut passer au vote pendant cette émission sur n'importe quel sujet. On va en parler. Benaïm, donc vous seriez au centre. On est Oui, moi je suis majoritaire. plutôt centre. Oui, Et plutôt centriste. Gauthier Lebret à Gauthier droite. à droite. Exactement. Bien sûr. Ah, Voilà. mais non. Droite modérée. Et vous, ouais. Droite Président de l'Assemblée. voilà. Non, bah, moi, Non, non, enfin, Mettez-moi là-bas. vous êtes un peu plus loin. Mettez-moi là-bas. Mettez-moi au fond, moi. Merci. Hein, j'ai pas envie, j'ai pas envie de vous déranger, vous le savez. Il y a Karim Bouamran, maire PS de Saint-Ouen, à la tête du mouvement La France Humaine et Forte, qui sera avec nous tout à l'heure. Karim Bouamran, donc on aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même Gauthier, voilà. Bien sûr, mais c'est toujours intéressant d'avoir des profils Ouais, mais différents. parce que lui, c'est un profil intéressant. Gauche républicaine, Républicain, voilà. Lui, à distance de la France insoumise. Ouais. Et lui, d'ailleurs, on va lui Il avait demander. fait un bon pronostic. Il avait dit que le gouvernement Barnier tiendrait 3 mois. Ouais, c'est vrai. Eh ben, il a tenu 3 mois. D'ailleurs, il a une Et il marque proposition. sa différence. Il a une proposition à faire, il nous le dira, parce qu'il en a déjà parlé. Il viendra nous en parler sur Europe 1 en direct. Ce sera tout à l'heure. Lui, en ministre, il serait bon. Hein. Absolument. Ah oui, tout à franchement, fait, tout à fait. Ouais, il serait bon. Il n'était pas sur un gouvernement technique, lui, non? Technique. Il n'était pas sur un gouvernement technique. Et l'autre, là, il n'était pas sur un gouvernement technique, lui. Je ne sais pas s'il était sur un gouvernement technique, lui. Je crois. Merci, Le problème, ouais, c'est Obama français. c'est qu'il doit être solidaire du PS, et le PS a dit on n'entre pas au gouvernement si c'est pas un Premier ministre de gauche. Et dans toutes les configurations qu'on a en ce moment, il n'y a aucune configuration où c'est un Premier ministre de gauche. Le plus à gauche qu'on ait, c'est François Bayrou. C'était lui. Et on en avait parlé à l'époque. On va lui demander. Ah, et si c'était lui, vous imaginez lui en Premier ministre? Un Premier ministre de gauche, lui, voilà, ça pourrait Le train est déjà passé, il ne s'est pas arrêté. Ah, pas du tout. Quand un nom circule trop et que ça tombe. Non, mais il a plus du tout circulé. Il a circulé il y a bien longtemps. Il recircule Il y a 3 plus. mois. Il recircule plus, justement. Oui, mais votre nom, il a circulé aussi, mais il a Non, jamais jamais. circulé. Oui, Cazeneuve aussi, ça avait circulé. Bien sûr, ça exactement. revient, Bien sûr. voilà. Non, C'était pas possible parce que même le PS voulait censurer Bernard Cazeneuve. Oui, non, mais Voilà, c'est ce qui est là, non, mais c'est alors, pour ça, on va en parler dans un instant. Il sera avec nous sur Europe 1 avec notre ami là, D'Artigol. Là. C'est insupportable ce mec. Non mais Gauthier Lebret. Le lobbying béarnais Non, qu'on mais- subit depuis une semaine, Non, mais il va c'est nous mettre dans effrayant. une sauce. C'est effrayant. Moi, pour l'instant, je suis un peu d'accord avec lui. Je pense que le favori, ça Oui, reste François Bayrou. Mais oui. Je suis désolé de dire, Qui mais prend- je pense que alors on va en parler dans un instant, mais je pense que Emmanuel Macron, je crois savoir, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a vu Nicolas Sarkozy. Ok. C'est pas bon pour François Je Bayrou. crois non, qu'il a c'est vu pas bon pour Nicolas- François oui, mais, peut-être qu'il a vu Nicolas Sarkozy pour lui dire. Pour lui demander un pacte de exactement. non-agression Ah, oui, au oui, cas concernant où. François Bayrou. Ah, oui, les Au gars. cas où. Ah, oui. Attendez, oui, Oui. vous voyez toujours le mal. Moi, Ah, je vois oui. le beau. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que Nicolas Sarkozy accepterait de ne pas aller Il y a un dire. gros contentieux. Voilà. Dire, Deux fois, il a choisi Ségolène Royal et François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Donc je peux vous dire Ça que s'oublie, ça exactement. s'oublie. Non, ça s'oublie pas du tout. Non, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Quand on s'appelle Nicolas Moi, ça Sarkozy, s'oublie ça pas, s'oublie non. absolument Même quand pas. on s'appelle n'importe qui, ça s'oublie pas. Excusez-moi, hein, ça s'oublie pas. Bien sûr, Ah ça oui. s'oublie pas. Surtout que moi, voilà. Mais entre ne pas Moi, je l'oublier. comprendrais que Nicolas Sarkozy n'oublie pas. Oui, mais entre ne pas l'oublier et un truc un peu de non-agression, Ah, c'est-à-dire vraiment. Alors, jeu de petits mots. mettons que ça soit François Bayrou. C'est la guerre Les nucléaire. socialistes ne viennent pas au gouvernement. Oui. Ils n'entrent pas au gouvernement. Oui. La question, c'est est-ce qu'ils censurent, oui ou non, François Bayrou? C'est ça la question. Et moi, je crois pas. Alors, pas. tu dis, tu crois pas. Ils tiennent combien de temps
Parce que c'est quand même la question. C'est ça, oui. Quand Bruno Retailleau arrivera dans l'hémicycle et dira « je ne régularise plus un sans-papier, les OQTF, le dossier est mal géré et c'est insupportable, il faut changer l'état de droit », ils vont tenir combien de temps les socialistes si par là, avant de tu veux nous censurer? dire que ça sera un gouvernement de grand écart, oui, évidemment. Non mais ce ne sera pas qu'un gouvernement de grand écart puisque les socialistes ne seraient pas dans le gouvernement. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qui tient dans la durée? En fait, il faut comprendre. Qu'est-ce qui peut tenir pourquoi dans la ça durée? bloque. Pourquoi ça bloque? Déjà, toutes les remontées qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de solution à l'instant où on se parle. Donc sinon, on connaîtrait le nom du Premier ministre et on n'aurait pas des nouvelles délibérations et des nouvelles réunions demain. Donc on va encore repousser, ça ne sera pas demain avec ces nouvelles réunions, on va encore repousser et on va peut-être se faire toute la semaine comme ça. Avec une échéance le 19 décembre pour la loi d'urgence et la loi spéciale sur le budget. Ouais. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'Emmanuel Macron veut enlever à Marine Le Pen son pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Et si c'est Sébastien Lecornu, si c'est Catherine Vautrin, on reste avec le socle commun et Marine Le Pen a toujours le pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il va négocier avec le PS. Mais ça semble pas marcher parce que sinon ça serait déjà en action. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen a déjà dit je ne m'interdis pas l'idée d'à nouveau faire tomber. Oui. Et là, il ouvre une nouvelle séquence de négociations, sauf qu'il n'a pas le temps, puisque le 19 décembre, maximum, cette loi doit être votée. Donc, comment peut-il faire en 10 jours ce qu'il n'a pas fait en 7 ans? Ben voilà, ça laisse sans voix. Mais à gauche, vous mettriez qui aussi à gauche? Voilà. Alors, s'il se met d'accord avec les socialistes, il se met d'accord, il met qui? Il veut pas se mettre d'accord pour Premier ministre, il veut se mettre d'accord sur un pacte de non-censure. Voilà. Donc dans cette optique-là, s'il y avait un accord, c'est François Bayrou. Vous avez plusieurs situations. D'abord une participation au gouvernement. Au gouvernement. Non. Ils ne votent pas la censure, c'est tout. Ils assurent de ne pas voter la censure. Premier scénario, on va au gouvernement. Mais on peut ne pas y aller et être en soutien sans participation, comme l'a fait le RN, le dernier dispositif gouvernemental. Ou alors sur un pacte de non-censure, on s'entend sur 4-5 sujets prioritaires et on essaye d'aller jusqu'à la prochaine dissolution ou les 30 mois, la prochaine présidentielle. Voilà. Alors, moi j'ai une question pour Gauthier Lebray, mon ami. Qu'est-ce que je suis content de le voir. Pour mon ami Gauthier Lebray, question, et vous nous y répondrez dans un instant. Imaginons, pourquoi il ne laissait pas d'aller voir Marine Le Pen et de lui dire, on met Retailleau, on se met d'accord avec le RN, s'il laisse passer Retailleau, on garde Bruno Retailleau, au pire des cas, les socialistes ne seront pas d'accord, mais bon, voilà, au moins il se met avec les LR, avec le RN, et il met Bruno Retailleau que tout le monde aime bien. Vous nous répondez dans un instant, Gauthier Lebray. Vous nous répondez dans un instant pourquoi c'est possible ou pourquoi c'est pas possible. Ça. On en parle dans un instant sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et puis il y a pas mal de gens encore qui nous appellent sur Notre-Dame aussi, qui a cartonné. On en parle dans un instant. Il est 16h40 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct et ça discute beaucoup. Alors justement, si vous avez des questions, si vous avez des analyses, ou si vous avez des avis à nous donner, vous nous appelez 01 80 20 39 21. On parle du gouvernement là. Une nomination mardi, j'y crois pas du tout. Une nomination demain d'un Premier ministre, je n'y crois pas. Il y a des nouvelles réunions demain en plus prévues avec la gauche, donc même pas en rêve. Même pas en rêve. Une nomination mardi. Même ça pas va nous faire la semaine. Alors, je vous ai posé une question concernant Bruno Retailleau. Alors, qui a une cote incroyable actuellement, qui a fait franchement truc de fou, ministère de l'Intérieur. Et je vais vous dire, même au sein de ses équipes, j'ai rencontré une personne qui travaille avec lui au ministère de l'Intérieur. Même ses équipes m'ont dit qu'il l'adorait. Ils étaient très heureux. Ils adoraient aussi Gérald Darmanin. Et ils adorent Bruno Retailleau. Vraiment, voilà. Il a une cote incroyable, même à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. À l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Oui. Il est allé très fort. Il est allé très fort en 3 mois. Et oui, les policiers. D'ailleurs, déjà, les policiers ont envie de stabilité. Donc, ils n'ont pas envie de changer de ministre tous les 3 mois. Qui travaillent avec lui. Mais même l'opinion publique, il a imprimé. Il a complètement imprimé très vite. Voilà. Pourquoi Bruno Retailleau à Matignon, ce n'est pas possible, et même lui le sait, pour plusieurs raisons. Déjà, Marine Le Pen, avoir Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur s'il continue, c'est compliqué. Alors, pardon, pas possible au Premier ministre à Matignon. Donc Marine Le Pen, imaginez Bruno Retailleau propulsé à Matignon, je suis pas sûr que ça soit complètement son intérêt et qu'elle l'accepte comme cela. Ensuite, Emmanuel Macron perd les macronistes.
si il nomme Bruno Retailleau à Matignon, ça va évidemment créer des frictions avec Gabriel Attal. Les macronistes vont le juger trop à droite. Souvenez-vous d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui tweetait tous les 2 jours contre Bruno Retailleau. Donc en fait, il va se retrouver avec le RN et les Républicains, donc un socle ultra minoritaire, et il perdrait son propre camp en nommant Bruno Retailleau à Matignon. Donc c'est pourquoi il ne le fera pas. Très bien. Et Agnès Pannier-Runacher, tiens, parce qu'on a parlé d'elle un moment. On a parlé d'elle dans les cotes, je crois, il y avait un sondage avec les ministres qui avaient le plus d'avenir, et elle y figurait. Agnès Pannier-Runacher, je ne crois pas que son profil colle à celui de Première ministre. C'est l'aile gauche de la Macronie. Donc sur le créneau, elle peut se rapprocher d'un François Bayrou, mais est-ce qu'elle a les compétences politiques pour tenir une assemblée pareille? Je suis pas sûr. On va en parler dans un instant, tout ça de la politique, parce que c'est vrai, quand on part dedans sur ce qui se passe, voilà, et ce qui va se passer pour le Premier ministre, c'est vrai qu'on a envie de dérouler là-dessus. On va revenir sur Notre-Dame un instant, et puis on vous donnera encore toutes les dernières infos qu'on a sur la nomination du Premier ministre, et qui, surtout. Pour le moment, il y avait Stéphane qui était avec nous il y a un instant, qui nous attend depuis longtemps, le pauvre Stéphane du Pays de la Loire, qui était extrêmement intéressant, qui nous parlait de Notre-Dame, et qui nous parlait qui nous donnait des informations extrêmement intéressante pour les auditeurs d'Europe 1 et pour nous. Stéphane, oui, on était sur Notre-Dame. Oui. On demandait un petit peu votre avis à tous les auditeurs d'Europe 1, ce qu'ils ont pensé de la cérémonie et de la réouverture de Notre-Dame. Et c'est vrai que les gens sont plutôt unanimes. Hein. Oui, les gens sont unanimes. Et ce qui est très, très frappant, c'est que quand même, cette cérémonie, y compris d'ailleurs du discours du président de la République, était à peu près à l'inverse, si je puis dire, de la tendance générale d'une certaine intelligentsia woke qui pollue beaucoup de médias. Oui. Et c'est extraordinaire. Et on a vu que ce qui est le contraire de cette idéologie, quand même, on a fait appel au souvenir des rois de France, de Saint-Louis, des empereurs, d'Aragon, de Victor Hugo, de Bach, de Vierne, de Fauré. Donc, tout ce qui fait la grandeur de la culture française et au-delà européenne. Et qui dit ça? C'est le président de la République qui avait dit qu'il n'y avait pas de culture française et qui ne savait pas ce que c'était que l'art français. Et donc là, on est une fois de plus dans le en même temps. Mais ce qui est très frappant, c'est que cet appel à ce qu'il y a de meilleur dans la créativité, dans la beauté, la recherche de beauté, la recherche de transcendance. Et ça soulève l'enthousiasme et ça soulève les cœurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale? Moi, ça me frappe beaucoup. Cathédrale, c'est d'abord beaucoup de compétences et de talents très pratiques pour construire, pour bâtir, pour faire les vitraux, pour faire les charpentes, pour faire les toitures, pour faire exactement tout ça. Mais pourquoi c'est fait? C'est pour tirer vers la transcendance, tirer vers le ciel. Et je trouve que c'est une image extraordinaire. C'est enraciné, c'est comme un arbre. Hein, c'est enraciné, mais ça part vers le ciel. Et je veux dire à tous les déconstructeurs qui peuvent nous écouter, quand vous coupez les racines d'un arbre, il meurt. Eh bien, c'est la même chose pour une société ou pour une civilisation. Bravo. Si vous la coupez de ses racines, elle meurt. Bravo, Stéphane. Ça, j'adore votre témoignage, Stéphane. Stéphane, vous avez dit quelque chose à un moment. Vous avez dit la culture woke et vous avez dit l'intelligentsia. Sachez-le aujourd'hui, Stéphane, ce qu'on appelle le mainstream. Le mainstream, c'est la majorité de l'opinion. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas les woke, c'est pas l'intelligentsia. C'est des gens comme nous, je pense, Stéphane, comme vous, comme moi, qui, je pense, pensons à peu près la même chose, et qui veulent des repères. Et vous avez dit, hein, une société, c'est comme un arbre. Si elle perd ses racines, eh ben forcément, elle meurt. Et aujourd'hui, tout ce qui peut rapprocher et ramener les Français à leurs racines, à leurs repères, avoir des repères, c'est ce que veulent les Français. C'est ce que je pense, moi, personnellement. Aujourd'hui, c'est ce que la majorité des Français veulent. Alors, bien entendu, vous avez, comme vous l'avez dit, des woke, une intelligentsia qui est pas du tout, qui est complètement hors sol, hein, et qui se connaît pas la priorité des Français, et qui sont tranquillement entre eux, en train de faire des dîners, en train de se dire on va faire ci, on va faire ça. Ils sont persuadés de contrôler le monde et contrôler la France. Mais aujourd'hui, le peuple et les Français sont, à mon avis, de votre avis, Stéphane, et du mien. Je pense
pense. Hein. Vous savez, moi je suis élu local dans un village qui a 1800 habitants. Bon, alors il faut le dire pour Jean-Michel Apathy, parce que sinon il va tweeter encore. Il va tweeter, on parlait des woke il y a un instant, vous voyez. Les woke, comme j'ai dit, c'est une minorité. Comme a très bien dit mon ami Laurent Girac, j'embrasse fort, parce que j'aime Laurent, qui est un ami et qui est un type exceptionnel. Il a dit les woke, c'est une minorité qui emmerde une majorité. Et je pense que ça, il faut toujours l'avoir en tête. Voilà. Et Stéphane, très bien vu. Oui, il a raison. C'est très bien. Vous savez, Apathy, il avait été furieux quand j'étais intervenu. Il avait une autre fois, et il avait sous-entendu que je connaissais, qu'on était complices. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais j'ai le plaisir de vous entendre. Voilà. Moi, Stéphane, moi, vu comme à chaque fois vos interventions sont intéressantes, vous savez, je préférais vous connaître vous que Jean-Michel Apathy, sachez-le, parce que je trouve que à chaque fois vous avez des analyses incroyables et une culture vraiment qui fait du bien à l'antenne d'Europe 1 et à notre émission. Donc, si merci, vous me permettez Stéphane. une remarque, oui, Stéphane. Quand vous parliez du gouvernement, et vous avez évoqué Retailleau. Alors moi, je suis vendéen comme Bruno, mais pourquoi est-ce qu'il est, à mon avis, assez populaire? Parce que justement, outre les positions qu'il prend, qui sont courageuses, les gens sentent qu'il y a quelque chose de plus, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il a, dans sa conception de l'action politique, en fait, un peu la même chose que moi. C'est-à-dire que c'est un service pour quelque chose qui nous dépasse. Et ça, les gens le sentent. Et les gens, ils ont besoin de ça. La petite cuisine, ça les emmerde, pour parler vulgairement. C'est ça. Par contre, ils ont besoin de sentir qu'il y a quelque chose qui vous tire au-delà de vous-même pour rechercher quelque chose qui s'appelle le bien commun et qui n'est pas le bien du petit parti ou de sa carrière. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on ressent et je pense que c'est ce que ressentent les Français au-delà, vous avez dit, de ces positions qui sont extrêmement courageuses. Oui, Gauthier Lebray. Je pense que ce qu'il a, Bruno Retailleau, de plus que nombre de politiques, c'est la sincérité. Oui. Je pense qu'il est très sincère dans son discours et surtout, ensuite, son discours enclenche des actes. Ce n'est pas que des paroles. On a Karim Bouamrane qui va venir nous voir dans un instant, maire PS de Saint-Ouen. Et je vais vous dire, dans un autre registre total, il a cette même qualité, la sincérité. Et, vous savez, et il fait des vraies choses dans sa ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a très peu comme ça. Et Bruno Retailleau, moi je vous le dis, je sais, je le connaissais pas bien, mais c'est vrai que tout le monde me parle de Bruno Retailleau parce qu'ils sentent une sincérité. Ils sentent en tout cas que il se préoccupe pas de savoir les petites tambouilles politiques, ce qu'il va faire, s'il va rester, s'il va pas rester. On l'a mis ministre de l'Intérieur, il s'est mis au travail dès la première heure. Et il a dit, je vais faire avancer les choses. Ça durera le temps que ça durera, mais je vais essayer de montrer que j'ai des convictions et que j'ai envie d'aider mon pays. Et il montre que la politique peut avoir des résultats aussi. Exactement. C'est pas que de la petite politique politicienne avec les complots de couloir où un tel et un tel sont en train de s'entretuer. C'est pas que ça la politique. Il montre aussi que ça peut être autre chose. Oui, Olivier d'Artigol. Et la politique s'est fait de beaucoup de communication sur les dernières années. D'ailleurs, la communication a bouffé la politique. Oui, complètement. Et les gens ressentent ça. C'est-à-dire, il y a un sixième sens, on sent s'il y a de l'authenticité. Et regardez, c'est souvent des profils d'élus locaux. C'est-à-dire que les élus locaux ont gardé un contact réellement avec la vie quotidienne. Quand vous avez des permanences d'élus locaux, je peux vous dire que vous tapez le réel en pleine face. Voilà, il n'y a pas de filtre. Et ça touche les gens, il me semble. Exactement. Bravo. Et ce que vient de dire M. d'Artigol est tout à fait exact. La politique, c'est pas l'art de la communication ou de la parole. C'est d'abord l'art de savoir agir. Alors on dit de régler des situations. Il faut savoir agir. Exactement. Et il faut agir non pas en fonction d'une idéologie ou d'idéologie, parce qu'en règle générale, l'idéologie, ça consiste à faire rentrer la réalité à coups de botte dans un cadre préconçu qui n'a rien à voir avec la réalité. La politique, c'est l'art du réel et de l'action concrète réelle, mais tirée par une vision transcendante des choses. Exactement, une vision. Et moi Stéphane, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Bruno Retailleau, il croit en ce qu'il dit et c'est ses convictions profondes. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a envie de voir, lui, pour la France et pour le pays. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, on cherche quelqu'un qui dise, voilà, moi je crois en ça. S'il y a d'autres Français qui croient en ces solutions pour redresser la France, suivez-moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on sent chez lui. C'est vrai que voilà, et après on verra, je sais pas ce qui va arriver, je sais même pas ce qui va rester ministre de l'Intérieur, puisqu'on va savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui,
on peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc il faut toujours dire voilà ce que je crois. Si on croit je crois moi. Si vous me suivez ou pas, s'il y a une majorité de Français qui me suivent ou pas. Mais les mecs qui veulent faire plaisir à tout le monde, forcément, on fait plaisir à personne à l'arrivée et on déçoit toujours un camp ou un autre. Enfin, à chaque fois, si on navigue à vue et qu'on change de direction, à chaque fois, forcément, on va perdre tout le monde à la fin. À la fin, on perd tout le monde. Bah oui, voilà. Vous savez, c'est la fameuse boutade, je suis leur chef, donc je les suis. Enfin, c'est pas ça. Un chef, c'est celui qui montre la direction. Exactement, on est d'accord. Voilà. Merci Stéphane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie. Merci Stéphane, et à bientôt. Bon après-midi à tous. Merci vous aussi Stéphane, merci. C'est un bonheur de discuter avec les auditeurs d'Europe 1 tous les après-midi, 16h, 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il y en a qui nous ont appelés pour Notre-Dame. Vous continuez à nous appeler, bien entendu. On va relier Notre-Dame d'ailleurs à la situation politique parce que c'est vrai que moi, il y a une image qui est incroyable. C'est tous les anciens ministres, parce que tous ceux qui vont être, bien entendu, certainement, Ministre démissionnaire. Les ministres démissionnaires qui regardaient Donald Trump comme s'il allait pouvoir leur donner peut-être un poste aux États-Unis. C'était assez incroyable. Ils essaient tous de chercher son regard, de se dire tu sais quoi, peut-être qu'en France ça va pas être bon pour moi, mais on sait jamais, peut-être que Donald Trump va me prendre là-bas. Donc c'était assez incroyable. Je vous jure, c'était fou cette cérémonie Notre-Dame aussi. C'est fou de voir. On voyait vraiment l'homme et le pouvoir dans toute sa splendeur. On voyait et Elon Musk quand il est arrivé, et on pouvait être président, on pouvait être ancien président, il y a une fascination. Exactement. Il y a une fascination. Exactement. Il y a quelque chose. Bien sûr. Qu'on soit d'accord ou pas, indéniablement, il y avait une forme d'électricité autour de ce mec-là. Donald Trump, on risque de moins l'apprécier après sa prise de fonction sur la guerre commerciale et les droits de douane. Il y a beaucoup de secteurs qui commencent à se dire... D'ailleurs, on parle de Notre-Dame. Il y a 5 ans, Notre-Dame de Paris sombrée, terrassée par les flammes, comme vous le savez. Soutenue par les fidèles du monde entier, Notre-Dame est aujourd'hui plus belle que jamais. On l'a pu la voir samedi. Pascal Praud vous raconte le défi de la restauration dans un podcast inédit illustré par les archives d'Europe 1. Le grand défi de Notre-Dame, le podcast à retrouver sur le site et l'application Europe 1, bien sûr. Nous, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On vous donnera de nouvelles infos sur le Premier ministre ou pas. Et puis, il y a Karim Bouamrane qui viendra nous rejoindre, maire PS de Saint-Ouen, à la tête du mouvement La France humaine et forte. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Quel bonheur d'être avec vous. Il est 17h03 sur Europe 1. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Merci d'être aussi nombreux à nous appeler. Merci d'être aussi nombreux à nous donner vos analyses toujours extrêmement aiguisées. Franchement, c'est incroyable. Vous avez vu, on se régale avec les auditeurs. Vraiment, je vous le dis. Je me demande pourquoi je paye des gens. C'est sûr. C'est pas faux. C'est pas faux. Merci Valérie Benaïm d'être avec nous. Quel bonheur. C'est un plaisir. Non, c'est un plaisir. C'est gentil, merci. Oh, Gilles Verdez avec nous. Gilou. Je suis très heureux. Nous aussi, on dirait pas comme ça. Parce que quand vous êtes heureux, vous êtes comme ça, mon chéri. Non, mais j'adore. Je suis désolé que D'Artigol ait abandonné définitivement la gauche, mais à part ça, je suis très bien là. Il est plus au milieu là. Je peux vous dire, Bonjour D'Artigol. Gilles vient me rappeler un peu qu'il faut tenir des positions de classe. D'accord. Tiens, c'est un soutien au Béarn surtout, Gilles. Il veut nous mettre dans la sauce, la béarnaise. Et Gauthier Lebray, mon idole. Quel bonheur de le voir. Quel bonheur. On est d'accord sur tout. Est-ce qu'on a déjà été pas d'accord sur quelque chose? Non, jamais. J'ai pas d'accord sur un sujet. Je crois pas. Non, Je crois pas souvenir. Ça me rappelle il y a quelques mois Bretaillot-Vauquier. Le ticket Bretaillot-Vauquier, j'étais sceptique. Exactement. Voilà, j'étais sceptique. Oui, mais alors, vous aviez raison, et là, vous avez vu que ça se calme. Ah, mais bien sûr, il y aurait trop pédalage. Exactement, voilà. Mais on avait tous les deux raison. Je propose qu'on dise ça sur à peu près tous les sujets. Non mais je vous jure que c'est vrai. Comme ça qu'on parle de ce postulat-là, et après les autres parlent derrière. Et c'est dingue parce que par exemple avec d'autres personnes autour de cette table, je suis jamais d'accord. C'est le contraire de vous, mon Gauthier. 01 80 20 39 21, vous nous appelez, on fait un petit point. Vous pouvez nous appeler, on va parler de Notre-Dame et on va parler en parallèle, on fait les deux en même temps. On parle du gouvernement. Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement avant la fin de la semaine? Franchement, gouvernement, j'y crois pas du tout. Premier ministre. Ça va être compliqué. Il faudrait. Même en fin de la semaine, je vous jure, je suis même pas sûr. Vous pensez qu'on n'aura pas un nom avant la fin de la semaine? Ça va être dur. Trouvez-le nom. C'est facile de dire. Je suis pas présidente. On aura un nom. Pour l'instant, comment vous voulez faire? Non, mais là, on a l'impression je partage l'analyse de Cyril. Merci. On a l'impression de s'embarquer dans une folle semaine de négociations à n'en plus finir, comme si il y allait avoir la solution miracle qui allait jaillir de ces réunions qui ne vont servir à pas grand-chose, si ce n'est à perdre du temps. Alors, tout ça sera réglé demain soir. Ça fait 3 jours que François Bayrou doit être Premier
ministre. Donc, Non, mais moi, je pense qu'il faudrait un Mimi, un miracle. Non, mais je vous dis oui. Et après, vous avez raison. Après, il y a la nomination du gouvernement. Et le gouvernement va se prendre en pleine poire l'agenda législatif parce que le 19, il faut avoir voté la loi d'urgence. Il faut qu'elle soit déposée au bureau du Parlement. Non, ça me semble compliqué cette affaire. Et on sait qu'Emmanuel Macron, je crois qu'il a vu beaucoup de monde ce week-end. Après Notre-Dame, dimanche, il a vu beaucoup de monde. Il a vu beaucoup de monde pour voir ce qu'il allait faire. Mais François Bayrou, je pense que ça va être compliqué. François Bayrou, ça va dépendre de Nicolas Sarkozy. Ah bah, alors, si ça dépend de Nicolas Sarkozy, si François Bayrou n'est pas Matignon. Exactement, je suis d'accord. Voilà. Parce que. Et pourquoi de Nicolas Sarkozy. Et parce que vous voulez dire par là que Nicolas Sarkozy pourrait rappeler ses troupes en disant n'oubliez pas le passif et agissez en conséquence. Bien sûr. Ah oui. Si Nicolas Sarkozy fait une grande déclaration après la nomination de François Bayrou, la censure. J'ai pas dit ça non plus, mais ça sera compliqué pour les LR d'entrer au gouvernement si vous avez Nicolas Sarkozy qui dit tout le mal qu'il pense publiquement de François Bayrou. Dans la baston politique en réglant des vieux comptes cuits et recuits. Il a pris de la hauteur un peu, Nicolas Sarkozy, il me semble. Nicolas Sarkozy ? Oui. Bien sûr qu'il a pris de la hauteur. Oui. Ah non, il a pris beaucoup de hauteur, Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy, ça n'empêche pas de penser que François Bayrou n'est pas le bon choix. Moi, Nicolas Sarkozy, franchement, Nicolas Sarkozy, qu'il ait pris de la hauteur, ça c'est un grand oui. Mais moi, je suis à la place de Nicolas Sarkozy, avec ce que lui a fait François Bayrou à 2 reprises. Les mecs, je peux prendre toute la hauteur que je veux. Je peux même être Sergueï Boubka. Je peux vous dire que je redescends très vite et je lui mets la perche où je pense. Merci. Donc voilà. Donc arrêtez de dire des bêtises. Les images sont belles. Non mais arrêtez de dire des bêtises. Non mais vous vous souvenez, c'est pas possible. Tu peux pas oublier ça. Tu peux pas oublier ce qu'il a fait. Et juste un peu de cohérence au bout d'un moment. Sur les conseils de Valérie Benaïm. J'ai regardé le documentaire sur la dissolution qui est passé sur le service public. Il y a juste François Bayrou dans le documentaire qui juge le gouvernement de Michel Barnier beaucoup trop à droite. Ouais. Qu'est-ce qui était beaucoup trop à droite selon François Bayrou dans le gouvernement de Michel Barnier, si ce n'est Bruno Retailleau, le même François Bayrou qui maintenant va à Notre-Dame pour dire à Bruno Retailleau qu'il est extraordinaire. Moi j'attends que vous mettiez sur la table une autre proposition qui passe dans le temps et dans la durée. Faites-moi une proposition. Mais il n'y en a pas, il n'y a pas de solution miracle. Là on est sur Alors justement, il y a Karim Bouamrane qui va venir nous voir dans un instant. Maire PS de Saint-Ouen. On a parlé de lui à l'époque pour un premier ministrable à la tête du mouvement La France humaine et forte. Il va nous dire, je crois qu'il a une idée, lui, il va nous en parler. Karim Bouamrane, il a une idée, il a quelque chose à proposer, il a déjà proposé, il va le reproposer sur l'antenne d'Europe 1, il va nous expliquer ce qu'il propose lui pour la gouvernance de la France, parce que là, forcément, il n'y a pas de gouvernement, donc on ne peut rien voter. Il n'y a pas de solution miracle qui existe, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes sous le joug de la motion de censure du Rassemblement national, ce que ne veut plus Emmanuel Macron, soit vous faites confiance au PS en se disant il n'y aura pas de censure du PS au LR, même si les socialistes n'entrent pas dans un gouvernement. Mais moi, j'arrive pas à croire que les socialistes dans la longueur ne censureraient pas un gouvernement avec Bruno Retailleau en son sein. Et en plus, avec évidemment la pression de la France Insoumise et des écologistes. Donc, je ne vois pas de solution miracle. Mais ça veut dire qu'on va avoir des gouvernements successifs qui vont tomber les uns après les autres. C'est ça que tu nous vends ? C'est pas un scoop. C'est pas un scoop jusqu'à la prochaine potentielle dissolution. Donc, faut voir quelle est la solution la plus pérenne. Et je suis pas sûr que ça soit la solution avec les socialistes. Gilles Verdez. Mais il y a quelque chose qui m'étonne dans toutes vos propositions. Si le PS passe même un accord de non-censure, mais aux prochaines législatives, ils sont morts. La gauche les tue. La gauche... les écologistes et la France Insoumise. Voilà. Ils sont morts, les socialistes. Ça fait bien d'avoir un vrai mec de gauche que lui nous dit ce qui se passe. C'est un vrai mec de gauche. Mais c'est impossible que le PS... Enfin, c'est la fin du PS. Donc, quand Olivier d'Artigol fait des équations en disant oui, le PS, etc. Mais le PS, c'est fini. Je suis d'accord avec ça. Là, ce sont vraiment des sociotraîtres. Donc, à un moment... Là, je suis pas d'accord avec Gilles. Non, mais vous faites imploser. Ça veut dire que ou t'es mélanchoniste ou alors t'es un social-traître. Choisis ton camp, camarade. Là, c'est le cas, faut choisir son camp. Et vous faites imploser la gauche. Choisis ton camp, camarade. Non, mais vous faites imploser la gauche. Ça veut dire qu'une fois encore, tu dis que c'est Mélenchon ou rien. C'est Lucie Castet ou rien. Enfin voilà, Lucie Castet ou rien. Tu dis n'importe quoi. Ah non, mais je veux dire... Non, mais oui. Rappelez-nous le keuf, vite. Mais moi j'aimerais juste que... Le keuf qui a une petite gastro, Fabien Le Keuf, qui sera avec moi en télé ce soir. Gilles donne la position des mélenchonistes, elle existe dans le paysage. Vous savez que moi, avant l'été, attendez, on va se j'étais pour nommer Lucie Castet pour qu'elle tombe en 48 heures et qu'on n'en parle plus. Bien sûr, mais c'est comme Gilles Verdez, il tombe en 48 heures. On va se parler dans un instant sur Europe 1, on va prendre des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21 tout de suite.
On est en direct, bien entendu. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs tout de suite, même si Gilles Verdez, voilà, on lui a répondu, hein, Gauthier Lebray, sur Lucie Castet. Hein. Oui, non, mais Lucie Castet, tiens, Lucie Castet. moins, Non, mais les mecs, Lucie Castet, mais comment on peut proposer Lucie Castet? Non, mais pourquoi pas Josiane Bourdouf? même les socialistes Non, mais n'en veulent plus, hein, de franchement, Lucie personne Castet. n'en veut. Non, mais Lucie Donc, Castet, Lucie Castet, c'est terminé. Non, mais Lucie c'est Castet, pas elle Lucie tombe. Castet, c'est Lucie Castois. Mais Ah, mais Non, l'interrogation, c'est les Verts, les écolos qui sont pas si clairs que ça, qui ont dit qu'ils pouvaient suivre le PS, et en même temps qui disent, on sait pas, enfin voilà, qui sont encore très très flous par rapport. Voilà. Enfin, c'est toujours pareil, accord de non-censure avec les écologistes. Moi, j'imagine pas les écologistes ne pas censurer François Bayrou. Enfin, c'est de la politique fiction. Si vous avez des élections législatives anticipées dans moins d'un an avec une nouvelle dissolution, faudra assumer pour eux d'avoir cassé l'union de la gauche. Alors, moi, je les connais par cœur. Hein. Ils se disputent et quand il faut se rassembler, ils effacent tout et en 24 heures, ils se rassemblent. C'est vrai. Oui, bah oui, c'est vrai. Oui. Alors, tiens, allez. Une autre circonstance quand les élections là. Il y a Janine qui est avec nous. Janine, bonjour Janine. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Janine. Merci d'être là sur Europe 1. Vous habitez les Alpes de Haute-Provence. J'appelle les Alpes de Haute-Provence et je vous écoute tous les jours, tous les après-midi dans mon atelier. Merci, Janine. Je fais des santons. Génial. J'adore. Ah bah franchement, voilà. Ça rejoint. Donc un jour, vous voulez parler d'artisanat, de petit artisanat. Chez moi, nous sommes santonniers depuis 8 générations. C'est énorme. Magnifique. Eh ben, écoutez, c'est magnifique. Voilà, c'est la France, Janine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la France et c'est la France qu'on aime. C'est la France qu'on aime et c'est la force de la France. Voilà. C'est la force de la France. Et je pense que vous êtes comme moi, je pense que vous avez beaucoup aimé ce qui s'est passé samedi. Pour moi, qui suis... Alors, c'est vrai que je le dis, et c'est vrai que moi, il me reproche ça d'ailleurs, Janine, souvent, que ce soit Valérie Benaïm, Gilles Verdez ou autre. C'est vrai que moi, je suis... très très rigide. On va pas se mentir. Oh non. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez une forme de caractère. Votre caractère est fait de telle sorte que quand vous avez une idée, vous avez du mal à y déroger. Vous avez des convictions. Oui, je suis dans les traditions. Et c'est vrai que voilà, je suis un peu comme Gauthier. Moi, on se rejoint beaucoup là-dessus. Et vous êtes un peu plus cool, Gauthier Lebray et Valérie Benaïm et Gilles Verdez. Et moi, voir cette cérémonie samedi, ça c'était une belle cérémonie. Autant la cérémonie d'ouverture des JO, j'ai très vite arrêté de la regarder parce que ça commençait à me saouler de voir une cérémonie woke à 80%, même si c'était très beau, voilà, mais c'était insupportable. Voilà, mais là vraiment, j'ai pu tenir toute la cérémonie parce que voilà, ça me plaisait, il y avait rien qui me dérangeait. Janine, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, ce que j'en ai pensé, d'abord, j'étais ravie, juste avant la cérémonie, des propos tenus par le représentant de la communauté juive. Oui. Alors, j'ai mangé le nom, là. Il a été extraordinaire. Oui, le représentant de Chaim Corsia, je crois. Voilà, il a été vraiment extraordinaire. Il est incroyable, il est excellent. Et il m'a rappelé, alors j'en reviens au Foire au Santon à Marseille, quand nous étions sur la Canebière, au moment de Noël, je crois que c'était pour la fête d'Hanouka, il y avait une voiture avec un grand chandelier sur le toit qui passait devant les stands donc de santons chrétiens et qui nous klaxonnait. Et à ce moment-là, nous, les santonniers, on sortait et on les applaudissait. C'est magnifique. Voilà. Donc, c'était une habitude, on ne le ferait plus maintenant. Mais il y avait cette communauté et ce respect des religions. Et je l'ai retrouvé à Notre-Dame. Ah, mais je suis complètement d'accord avec vous, Janine. C'est ça qui m'a fait plaisir, moi. Je vous jure, j'ai retrouvé, c'est ça qu'on veut voir. C'est pas que pour la réouverture de Notre-Dame. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont comparé la cérémonie de réouverture de Notre-Dame et la cérémonie des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que pour moi, voilà, bon, même si ça n'a rien à voir. Rien de comparable. Je suis désolé, moi je préfère quelque chose moi il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est pas la société que je veux. Je suis désolé. En revanche, j'ai adoré la cérémonie d'ouverture, de réouverture de Notre-Dame. C'est la société que je veux. C'est ce qu'a décrit Janine. C'est exactement ça. Voilà. Après, je donne mon avis. Il y en a peut-être qui sont pas d'accord avec moi et beaucoup. Et ils ont peut-être raison. Mais merci. Oui, Janine. Je crois qu'il y a eu cette communauté de Français qui s'est manifestée. Oui. Et ça a été quelque chose, ça a été un message.
Voilà. Exactement. En plus de la réouverture de Notre-Dame, du bourdon, moi personnellement, c'est quand le bourdon a sonné que l'émotion est venue. Mais j'ai trouvé qu'on pouvait, puis on est judéo-chrétiens, on allons nous raconter des histoires. Exactement. Et là, il y avait cette communauté entre les deux qui s'est manifestée. Et je vous dis, ça m'a rappelé des souvenirs. Voilà, sympa. Merci. Merci, Après, Janine. je vous écoute tous les après-midi. Merci, Janine. Beaucoup de communiquer sur les propos politiques parce que j'étais élue régionale jusqu'au dernier mandat. Et il y a beaucoup à dire sur les finances des régions. Il faudrait que vous nous appeliez là-dessus un jour, Janine, avec plaisir. Oui. J'essaie tous les jours de vous appeler, j'arrive jamais. Et voilà, aujourd'hui vous y êtes arrivé, on essaiera de vous rappeler. C'est le miracle. C'est le miracle de Notre-Dame, exactement. Merci Janine, je vous embrasse fort. Ne lâchez rien, continuez, merci beaucoup. Merci Janine, merci, quel bonheur d'avoir Janine en ligne. Tiens, j'ai un ami qui m'envoie un message sur Lucie Castet. Castet augmenté en une fois taxe foncière de Paris. Voilà, la plus incompétente des directeurs financiers de France. Elle ne trouvera jamais de job de DAF dans le privé. C'est pour ça qu'on la propose comme Premier ministre, la prime à l'incompétence. Bravo. Puisqu'on rappelle qu'elle était en charge. Il a tout à fait raison. Elle était en charge pendant un an de la gestion des finances publiques. Des finances de la mairie de Paris. En conseil, c'est pas elle qui a décidé des taux. Oui, mais vous avez vu l'état des finances. Il a raison, mon ami, c'est vrai qu'elle ne trouvera jamais de travail dans le privé puisque personne ne prendra creuser une dette pareille. Exactement, bien sûr. Forcément. Je voulais juste revenir sur la cérémonie à Notre-Dame, parce que ce qui est encore en plus d'agaçant là, autour de cela, et je trouve que Noël est une très très belle période pour cela, et on voit à quel point les woke peuvent être de sortie à Noël, c'est tous ceux qui veulent s'en prendre donc aux fêtes de Noël, qui ne supportent pas les arbres de Noël, les sapins, qui mettent parce que c'est des arbres morts. Joyeux hiver. Et alors le terme Noël qu'on veut effacer. Donc c'est plus des marchés de Noël. Tout le monde dit je vais au marché de Noël. Personne dit je vais au marché d'hiver. Marché d'hiver, au plaisir d'hiver, et on a eu une polémique, mais alors ce pour sont moi des abrutis, qui est la quintessence de cela, avec dans un département le rectorat qui dit faut pas de calendrier de l'Avent. Mais alors ça c'est le summum, parce que ça serait quelle bêtise, l'entrée du religieux dans les classes. C'est une bêtise. On voit bien, il suffit d'aller dans un supermarché pour voir que les calendriers de l'Avent n'ont plus rien de religieux. On n'a pas besoin. Surtout que ça a toujours servi comme outil pédagogique. C'est bon. Et donc Noël est pour ça une période qui cristallise évidemment ultra-minoritaire. C'est woke qui veulent s'en prendre à Noël. C'est une minorité qui emmerde la majorité. C'est une minorité qui nous fait chier. On va dire la vérité. Ils nous font chier. Et vous savez ce que j'ai trouvé de plus choquant dans la cérémonie des JO ? C'est pas tant la cérémonie en tant que telle que s'il vous plaît, merci. Laissez-nous parler, Gauthier. Ce qu'il y a eu avant. Avant, il y a eu une grande déclaration des organisateurs de la cérémonie dans le monde pour dire on veut faire l'anti-Puy du Fou de Philippe de Villiers. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus choquant. J'ai adoré. Parce que c'est clair que c'était l'anti-Puy du Fou. J'ai détesté ça. C'est un anti-Puy du Fou. S'ils avaient le succès du Puy du Fou, parce que c'est bien de faire un truc une fois. Le Puy du Fou, c'est depuis des années et c'est mais que dans un énorme esprit, succès. On puisse se vanter de vouloir faire l'anti-Puy du Fou, ça en dit déjà. La cérémonie des JO a été un grand succès planétaire. N'importe quoi. Il y en a plein qui n'ont pas aimé. Vous dites n'importe quoi aux États-Unis. Donald Trump n'a pas du tout aimé la cérémonie d'ouverture. C'est le président des États-Unis. Merci, c'est le président des États-Unis. Vous êtes qui, vous êtes l'ami des marchés de Pau. Non, mais ça, vous êtes le pote de François Bayrou. Non, mais arrêtez de dire des conneries. Non, mais arrêtez de dire des conneries. Est-ce qu'on peut aimer les deux ? Est-ce qu'on peut aimer la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de Notre-Dame ? Mais vous vous trompez. Si vous aimez les deux, c'est que vous savez même pas où vous êtes dans la vie. Parce que les JO excluaient. C'était ça le problème de la cérémonie des JO. C'est qu'elle a exclu. Alors que la cérémonie de Notre-Dame, indépendamment de toute religion, elle a rassemblé les gens. Donc là, je suis en désaccord avec vous. Voilà, merci, bravo Gilles. Ça fait plaisir d'entendre ça sur il y a Daniel Hélène avec nous de Champagne. Merci Daniel Hélène. Oui, bonjour. Merci Daniel Hélène d'être là. Oui, je suis là. Mais je trouve que c'était une résurrection dans tous les sens, dans le sens pour le bâtiment déjà, mais une résurrection dans les cœurs et dans les âmes, parce que ce travail artistique qui a eu lieu, ça a reconsolidé tout, comme ça a reconsolidé la cathédrale. Mais quelque chose, vous parliez d'Elon Musk tout à l'heure. Oui. Il a tweeté sur X, il a tweeté quelque chose de fantastique. Notre-Dame, Magnificat. Eh bien, le Magnificat, c'est tout simplement, il a du génie cet homme, il a dit une formule très synthétique, tout simplement, il a résumé le cantique des cantiques qui se trouve dans la Bible
Et c'est la Vierge Marie qui est enceinte de Jésus et qui part voir sa cousine qui a conçu un enfant dans sa vieillesse. Et justement, elle l'a conçu, Jean-Baptiste, le baptiste, qui va tout simplement baptiser tous les futurs chrétiens et les futurs croyants. Mais le Magnificat, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement exalter Dieu, mon âme exalte le Seigneur, Dieu s'est penché sur son noble servante, etc. Donc je trouve que Elon Musk, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, mais il a du génie d'avoir trouvé Notre-Dame Magnificat. C'est pas magnifique, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Non. Le Magnificat, c'est dans la Bible. Et tout le monde connaît le Magnificat, sauf certains, bien entendu. C'est pourquoi je tenais absolument à dire que 2 mots, ça suffit, voilà le génie. Exactement. Et il a quand même été très... Je ne sais pas de quelle religion il est. Vous le savez ? Non, je pense qu'il est catholique. Je crois qu'il est catholique. Hein. J'attendais regarder, mais je crois qu'il est de religion catholique. On va regarder, mais on va regarder ça. Je ne sais pas. Eh ben, Daniel Hélène. Oui, Juste, Daniel Hélène, est-ce que j'aimerais juste avoir votre avis en 1 minute. On parlait de la cérémonie des JO et la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, ça n'a rien à voir, mais on faisait un petit parallèle. Et Gauthier et moi, on disait un instant qu'on a aimé du début à la fin la cérémonie de Notre-Dame de Paris et que la cérémonie des JO, moi je trouve qu'il y avait ce côté woke qui me dérangeait et il y a certaines choses qui m'ont dérangé fortement. D'ailleurs, j'ai arrêté de la regarder. Mais ça n'a rien à voir, parce que la cérémonie de la cathédrale, c'était la liturgie. Et la liturgie dépasse toutes les choses humaines, si vous voulez. Bravo. Toutes les âmes, les cœurs, l'esprit, le travail de ces hommes qui ont retrouvé les techniques du Moyen-Âge, c'était une communion universelle. Tandis que les Jeux Olympiques, c'était... Bon, on a voulu que ça soit bien comme les Jeux Olympiques, c'est mondial, bien entendu, si vous voulez, mais ça n'a pas le même sens. C'est laïque, et donc pour être laïque, il faut plaire à tout le monde. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Tandis que là, si vous voulez, c'est l'âme, c'est votre cœur qui parle. C'est pourquoi, que ça soit le clochard, le Quasimodo, enfin ce que vous voulez, mais là, au contraire, le Elon Musk, tout était mêlé. C'était très bien qu'il soit dans l'Assemblée. Merci Daniel Hélène. Daniel Hélène, reste avec nous sur Europe. On va reprendre dans un instant et puis on aura Karim Bouamrane, un maire PS de Saint-Ouen à la tête du mouvement La France humaine et forte qui sera avec nous, qui a une proposition à faire sur Europe 1 pour le prochain gouvernement. À tout de suite. 16h, Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là. Et Daniel Hélène de Champagne est avec nous. Elle voulait rajouter un petit quelque chose. Daniel Hélène a été avec nous il y a un instant. Elle a réagi sur Notre-Dame. Merci Daniel Hélène. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Alors, je voulais vous dire que c'est pas le même niveau. Vous avez les jeux, c'est bien comme les jeux antiques, les jeux olympiques, les jeux antiques, de la Rome antique, le défi, la compétition, etc. C'est humain. Tandis que là, Notre-Dame, c'était divin. Donc ça n'a pas de comparaison. Moi, par exemple, Philippe Catherine, je l'ai beaucoup apprécié, mais pas ce qui était derrière. Philippe Catherine, c'est un pur, c'est un génie. C'était quelqu'un de sensible. Il n'a pas vu le mal. Bien sûr. C'est le regard des autres. Alors que là, nous étions à Notre-Dame, c'était le divin. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, soit, peu importe notre condition, peu importe que, comme le pape, on ne juge pas. Là, nous étions des entités, des êtres humains devant la divinité, devant la Vierge, etc. Peu importe les religions, mais c'est une communion d'âme. Merci Daniel Hélène, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. On est heureux aujourd'hui. On reçoit. Alors, c'est un des garçons qui nous a réconciliés tous avec le Parti socialiste. Même Gauthier Lebray apprécie le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Karim Bouamrane. Bonsoir, M. Hanouna, merci. Merci. On est très heureux. Merci pour votre invitation. On est très heureux de vous rencontrer et de vous inviter ici même sur Europe 1 parce qu'on a énormément parlé de vous. On a parlé de vous lors des législatives, puisqu'on a parlé de vous. On avait dit que voilà, on aurait aimé que vous soyez le leader du Parti socialiste. On a parlé de vous il y a quelque temps pour être Premier ministre. On en a parlé ici même. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, même les plus réticents comme Gauthier, qui étaient plutôt partants. Voilà. Et c'est vrai qu'on est heureux de vous voir parce que Saint-Ouen est une ville
qui est heureuse, une ville de Seine-Saint-Denis qui est heureuse et où les habitants de Saint-Ouen sont heureux de leur ville parce qu'ils disent qu'il y a énormément de choses de faites et où les communautés vivent ensemble dans une harmonie assez incroyable et où ça se passe extrêmement bien, Karim Bouamrane. Donc merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes à la tête du mouvement La France humaine et forte. Karim Bouamrane, je sais que vous aimez profondément la France, je sais que vous l'avez déjà dit dans de nombreuses interviews et c'est ce qui ressort de vous. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement et quand vous voyez que la France aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de capitaine sur le bateau, qu'est-ce que vous vous dites et quelle est votre proposition? Je suis inquiet, je suis contrarié, je suis préoccupé. Et aujourd'hui, faut qu'on arrête, Monsieur Hanouna, de mentir aux Françaises et aux Français. On fait croire, au regard de la situation parlementaire, qu'on peut dégager une majorité stable. On fait croire qu'aujourd'hui, un camp a gagné. Et personne n'a gagné. Il y a un camp qui est arrivé premier. C'est pour ça que tout de suite, et vous avez été les premiers, parmi les premiers à dire c'est ingouvernable. Le 100% du programme, rien que le programme, était un mensonge à l'endroit des Françaises et des Français. Ensuite, après cet été où j'étais Premier ministrable, j'avais évoqué le compromis. Je m'étais fait allumer, vraiment, mais cloué au pilori, surtout par une partie des camps de la gauche, où on caractérisait sociotraite. Et là, je me réjouis qu'une bonne partie commence à parler de compromis, sauf que là, c'est trop tard pour parler de compromis. Là, la paix des braves, il faut que toutes les formations politiques du bloc républicain se disent, vous savez quoi, on est en incapacité de trouver un accord, mais il y a un truc qui est au-dessus de tout. C'est la France. Exactement. Et pour cela, trouvons un budget minimum, un accord minimum, qui nous donneront la possibilité de nous projeter pour les 10 prochains mois, avec des personnes qui sont totalement détachées des contingences électorales politiciennes à court terme et moyen terme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est ça, c'est que les décisions sont prises uniquement au travers du prisme perso. Exactement. Et c'est ce qui plombe, et j'en appelle vraiment la responsabilité. C'est pour ça que je suis préoccupé et inquiet. Non mais je suis d'accord. Karim Bouamrane, ce qu'il propose là, en vrai, c'est la bonne solution. Aujourd'hui, si on ne pense pas à sa carrière personnelle, on doit tous penser, tous doivent penser comme Karim Bouamrane. Aujourd'hui, pour la France, on est obligé d'arriver à ce consensus. Sinon, je vais vous dire, ça va se succéder. En juillet, il va y avoir encore une dissolution, c'est sûr et certain. Et on risque de se retrouver encore pareil. Et puis donc, comme ça, jusqu'en 2027, la France qui va pas avancer. Faire baisser la température, se dire qu'on a 30 mois jusqu'à la prochaine présidentielle. Ce que j'ai appelé tout à l'heure un gouvernement technique, peut-être que le terme n'est pas approprié, mais en tout cas, des grands commis de l'État avec un socle politique minima où on est d'accord sur 3-4 priorités nationales. On les évoque souvent ici au micro, Cyril. Elles apparaissent, hein, le pouvoir d'achat, on les connaît, pour essayer d'apaiser politiquement et socialement ce pays. Mais surtout, au-delà d'apaiser, c'est ce que disait Karim Bouamrane, au-delà d'apaiser, il faut faire avancer le pays. Il a raison, Karim Bouamrane. À un moment, il faut penser aux Français. Les agriculteurs, là, on le voit bien, avec ce qui s'est passé. Les agriculteurs, mais les agriculteurs, chaque jour qui passe, pour eux, c'est catastrophique. Il y a des Français qui n'ont pas le temps d'attendre. Ils ne peuvent pas attendre jusqu'en 2027, les Français. Et il a raison, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, vous l'avez dit vous-même, vous avez essayé, quand vous étiez Premier ministrable, et on vous a, dans votre propre camp, qualifié de social traître. Donc, à quel moment vous pensez que les uns et les autres vont avoir cette idée de la France plus importante que leur propre agenda? Moi, j'espère vraiment que les personnes les Françaises et les Français, qui sont symbolisés par les personnes autour de cette table, où on n'a pas forcément les mêmes idées, on n'a pas forcément les mêmes histoires, mais on partage un idéal de république commune, forte. J'espère que ce principe va prévaloir. Donc c'est pour ça que je parle du bloc républicain. Aujourd'hui, il y a deux blocs qui ne sont pas du tout dans une logique de mettre la République au-dessus de tout. Il y a Jean-Luc Mélenchon, qui est dicté uniquement par son agenda personnel, à savoir faire destituer Macron, le président de la République, le faire démissionner et se retrouver dans une élection anticipée, ce qui créerait la France vraiment qui plongerait la France au fond de l'abîme, et Marine Le Pen, dont l'agenda s'est accéléré pour des raisons judiciaires. Donc moi je suis même prêt, c'est ce que j'ai dit à votre antenne la semaine dernière, à discuter avec des personnes que je combats du matin au soir, de RN à la FI. LR jusqu'au Parti communiste, tous les partis blocs républicains, avec derrière le sens de responsabilité. Mais attention, madame, il faudrait que au sein de ce gouvernement, et c'est ce que vous évoquez quand on parle de gouvernement technique, alors effectivement, je vous rejoins, ça a été dénaturé, dévoyé, on nous a fait un procès d'intention. C'est des personnes
comme vous, qui se disent, vous savez quoi, j'ai un sens des responsabilités. De bonne volonté. Mais exactement. Et ça, c'est l'intérêt des Françaises et des Français. Karim Bouamrane reste avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans une minute. Vous restez avec nous, vous nous appelez 01 80 20 39 21 tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 17h41 sur Europe 1. On est en direct, bien entendu. On est très heureux d'avoir Karim Bouamrane, maire PS de Saint-Ouen, à la tête du mouvement La France humaine et forte. Et Karim Bouamrane, je vous sens triste. Je vous sens triste, je vous sens inquiet, comme vous l'avez dit, pour la France. Et voir un responsable politique aussi inquiet pour la France, ça nous inquiète grandement. Déterminé, attristé, pas triste, toujours joyeux, parce que on le voit quand on a des personnes comme vous, ou des Françaises et des Français, des gens de Saint-Ouen. J'étais encore avec des gens du marché aux puces. Dans la ville de Saint-Ouen, me donne de l'énergie, ils y croient. Et quand vous regardez ce que vous évoquez par rapport au fameux gouvernement technique, c'est drôle parce que les Français sont souvent le peuple le plus intelligent de la Terre. Oui. 70% des Français disent qu'ils veulent un gouvernement technique. Alors quand on dit gouvernement technique, on ne comprend pas, mais concrètement, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait autour de la table des personnes qui sont totalement affranchies d'une logique court-termiste ou individuelle? Ils disent ouais, bien sûr. Ouais. Et vous faites n'importe quel dîner, n'importe quel déjeuner, vous promenez le marché, parce que vous êtes dans le réel, on est dans le réel. Bien sûr. Nous sommes dans le réel. Quand vous parlez avec vos chroniqueuses, vos chroniqueurs, quand vous discutez avec les auditrices et les auditeurs, on est dans le réel. Et moi, c'est ça qui me rend dingue aujourd'hui. C'est que on est tous du produit de la République, toutes et tous. Et on ne peut plus se permettre, pardonnez-moi ce langage un peu trivial et grossier, on peut plus se permettre de déconner. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. LR, PS, En Marche, le PC, ELV, ils doivent se dire, vous savez quoi, Horizon, c'est ok, on pose les armes. On n'arrivera pas à s'entendre. On n'arrivera pas à s'entendre. Donc arrêtons de mentir aux Français. On ne s'entend pas. En revanche, on s'entend sur une chose. Un gouvernement au-dessus de nos intérêts à la petite semaine. Mais Gauthier Lebray. Bon, déjà, quand je vous entends, monsieur le maire, je me dis, on a perdu 3 mois et votre famille politique a perdu 3 mois. Vous avez eu raison avant les autres, puisque maintenant, ils s'alignent quelque part sur la ligne que vous aviez évoquée il y a 3 mois. Mais c'est la question à 1 million d'euros. Qui, à Matignon, pour incarner ce que vous proposez ? Parce que les socialistes disent, si c'est pas un Premier ministre de gauche, on n'y va pas. Donc on repart là-dedans dans cette logique des partis. Mais Gauthier, vous avez complètement raison. Si derrière vous avez des camps qui s'opposent, et si chacun revient en disant je suis prêt à discuter, mais je viens avec des préalables, on va se prendre le mur. Mais arrêtons avec ça. Donc pas de ligne rouge. Mais pas à part le bloc RN, parce qu'on a une vision républicaine, et puis derrière la LFI, parce qu'on sait très bien dans quelle posture elle est. Le bloc, c'est ceux qui aiment la France et ceux qui veulent faire en sorte que l'intérêt des Françaises et des Français. Vous avez vu les investisseurs étrangers aujourd'hui, comment ils nous regardent ? Bien sûr. Mais on met qui à Matignon, monsieur le maire ? On met qui à Matignon ? Franchement, moi, le profil idéal, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les arcanes parlementaires, la fonction publique, un budget, qui est en capacité de parler avec Bruxelles, qui est en capacité de représenter la France à l'étranger et qui apporte de l'apaisement et de la stabilité. Pour moi, c'est la femme idéale, l'homme idéal. Et surtout, qui parle avec tout le monde et... Il existe ? Ou elle existe ? Franchement, moi j'ai pas de nom, mais je sais qu'elle existe. On vous demande, vous y allez ? Non, parce que moi je pourrais pas y aller, tout simplement parce que je voudrais pas mentir aux Français. Moi j'ai un calendrier politique. 2026, je suis candidat dans ma commune, et 2027, je vais jouer un rôle au sein des présidentielles. Et François Bayrou, vous pensez quoi de François Bayrou, qui est le nom ? Je sais pas ce qu'il propose, je sais pas s'il a la capacité à proposer ce que je propose, c'est-à-dire mettre tout le monde autour de la table, les mettre d'accord, et dire effectivement, voilà, un gouvernement qui va nous mener jusqu'à 20 mois. Moi, je fais pas que ce soit François Bayrou, que ce soit un profil comme le vôtre, que ce soit un... Non, mais je veux dire, le problème, parce qu'on a un débat sur le qui, c'est un débat sur le quoi. Je vais vous dire quelque chose. Karim Bouamrane, quand vous avez fait le portrait robot de le ou la personne, pour moi, c'est Michel Barnier. Mais en vrai, c'est ça qui est fou. Enfin, il cochait les cases. Vous aviez pas cru, vous avez dit ici même qu'il durerait 3 mois. Oui, c'était 3 mois juste. Ouais. Vous savez pourquoi malheureusement cette prophétie a été juste ? C'est parce que je savais très bien que Michel Barnier allait être rattrapé par ses vieux démons, c'est-à-dire sa politique politicienne. Tout de suite, il a fait de la politique à la petite semaine. Et je vais négocier un petit bout de gras avec LR, et un petit bout avec Ensemble, et je donne des garanties au RN. Il n'a pas été aidé, si on est très honnête, par tous ces partis. Je suis complètement d'accord, il n'a pas du tout aidé, parce que d'emblée... On sait même de son gouvernement. Voilà, exactement. Comme on dit dans la cybersécurité, 80% des menaces, ça vient de l'interne. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que, parce que en vrai, l'histoire, on la connaît un peu, Gauthier Lebray. Je pense que
que Michel Barnier n'est plus là, c'est pas Marine Le Pen la principale responsable. Et je pense même qu'elle est arrivée en dernier couteau. Oui, d'ailleurs, ils l'ont sous-estimé, ils l'ont pas traité, ils l'ont reçu trop tard. Il y a 2 noms. Si Michel Barnier sort un jour un livre qui s'appellera 90 jours à Matignon, et qu'il y a des règlements de compte, c'est Gabriel Attal et Laurent Wauquiez qui vont être habillés pour l'hiver. Voilà. Oui, Gilles Verdez. Monsieur le maire, c'est bien beau votre compromis, mais vous tuez la gauche rassemblée. Vous excluez LFI d'emblée, le nouveau Front Populaire, la gauche rassemblée, pour vous, elle est morte? Alors, plusieurs choses. Moi, je tue personne. C'est quand vous avez un chef de parti qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et qui fixe comme préalable la démission d'Emmanuel Macron, il s'exclut lui-même de la dynamique républicaine. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous savez, c'est la convergence des idées qui fait une alliance, c'est pas la convergence des logos. Le NFP a été créé de façon rapide pour pouvoir faire un bloc républicain de gauche contre le RN. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut se préparer pour ce type de fusion. Est-ce que notre position sur l'augmentation du SMIC, des minima sociaux, notre rapport avec au Proche-Orient, notre rapport même avec les valeurs républicaines, au bout d'un moment, vous avez parlé de l'Union rouge, madame, on n'a pas du tout été très clair, on a réagi dans la précipitation. Et au bout d'un moment, quand vous avez des alliances qui se limitent uniquement au logo et pas aux idées et aux personnes, eh bien, le grand écart, les adducteurs, ça pète. Donc de fait, le NFP, c'est fini ? Je sais pas si le NFP c'est fini. Honnêtement, mais vous en avez pris plein la tête. Ils vous ont ciblé. La France Insoumise vous a attaqué. Et ça continue. Et ça continue. Oui. Et ça continue. Mais il faut savoir, on est d'accord, monsieur le maire, que sans dissolution, après le climat à gauche aux élections européennes, il n'y aurait pas eu de rassemblement et la gauche non mélenchoniste était en train de réfléchir à un horizon autre. Donc la dissolution est venue. En effet, la gauche, comme dit Gauthier, en ces moments-là, elle sait se sauver. Mais maintenant, la question est reposée et tant mieux. Dans la vie, il faut avoir une ligne directrice claire. Et je me réjouis que notre premier secrétaire commence à clarifier enfin la ligne, mais un coup à gauche, un coup au-dessus, un coup en bas, un coup à droite, au bout d'un moment, nos électeurs ne comprennent rien. Les journalistes ne comprennent rien, les Françaises et les Français ne comprennent rien. Les Françaises et les Français ne vous interpellent pas à coup de c'est quoi ta motion, c'est quoi ton congrès. C'est concrètement comment je vais payer mon loyer, comment ma place en crèche, la sécurité, la question de sécurité, la question de l'éducation pour mes enfants, la question des retraites pour mes parents, la question de qualité de vie, la question de l'air. Voilà, c'est des questions concrètes. Mais franchement, vous êtes dans le réel, nous sommes dans le réel. Et là, c'était les gens en ont marre des petits calculs à la petite semaine. Et au bout d'un moment, moi, vous savez, mon métier, c'est pas être politique. Je suis devenu responsable politique. Comme vous avez on a un métier. Et ensuite, on a un militantisme, on a une passion pour servir l'intérêt général. Et c'est ça aujourd'hui qui écœure les gens. C'est que l'intérêt général passe au second plan, au détriment, au profit de l'intérêt personnel. Et c'est pas du populisme de dire ça, c'est encore du calcul. Mais c'est du calcul à la petite semaine. C'est du calcul d'épicier. C'est pour ça que moi je dis, vous savez quoi ? Ok, assumons le fait que nous sommes tous des épiciers. Faisons un retrait. On se dit, pendant 18 mois, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, gouvernement exceptionnel et profil exceptionnel. Et on se donne rendez-vous en 2027 et en 2026 pour ceux qui sont des maires sortants ou qui veulent... Et oui. Ah oui, c'est ça. Bon. Parce que qu'est-ce qui va se passer là pour vous, Karim Bouamrane, dans les prochains jours et dans les prochains mois ? Prochains jours, soit, à mon sens, soit il nomme un Premier ministre qui, vous l'avez décrit tout à l'heure, qui a le même profil que M. Barnier, et ça va être un bis repetita. Ça va être encore un CDD de 3-4 mois. Sur les mêmes causes, produisent toujours les mêmes effets, surtout là actuellement. Et redissolution en juillet prochain. Et redissolution en juillet prochain. Ouais. Instabilité économique, sociale, on le voit, vous l'avez évoqué avec les agriculteurs, instabilité financière, incapacité à donner des gages et des garanties au marché. Bref, crise qui s'exacerbe. Option 1. Option 2, on arrive à avoir un modus operandi qui nous donne la possibilité de nous projeter sur les 18 prochains mois. Le meilleur scénario. Les marchés, c'est très simple. Ils regardent la confiance. Ils regardent notre capacité à se projeter. Ils regardent notre capacité à nous projeter. C'est comme nous tous. Sure. Soit c'est, comme disent les Américains, accurate, ou soit c'est fébrile. Si c'est fébrile, on n'y croit pas. Si c'est solide, on investit. Nous, la France, on a historiquement un pays solide et connu pour sa stabilité. Là, on envoie des signaux d'instabilité. Si on a la deuxième option, à savoir de la stabilité, auquel cas on aura un gouvernement avec une personnalité qui sera au-dessus, on aura une prise de conscience des formations politiques parce que ce sera dans leur intérêt. Et si vous m'autorisez de faire juste
15 secondes de tactique politique, ça sera le meilleur moyen de marginaliser les extrêmes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le risque de dissolution, et toutes celles et ceux qui ont été élus grâce au soutien direct ou indirect de la LFI pourront se dire, j'en ai plus besoin, donc je pourrais revenir sur un vrai projet social-démocrate quand je suis à gauche, ou LR, gaulliste, droite sociale quand je suis à droite. Et là, on reviendra dans des considérations saines, apaisées, viables, et surtout, républicaine et politique dans le sens noble du terme. Le candidat du Parti Socialiste pour 2027, on le connaît déjà ou pas du tout? Non, pas encore. Bon, pas encore. Je pense que ça va se dégager après 2026. Ouais. Il va y avoir un moment clé pour le Parti Socialiste, ça sera le Congrès, où là on y va un peu plus clair. C'est la raison pour laquelle je disais, quand madame me disait, et vous Premier ministre, non, parce que je déconstruirai mon discours. Si jamais je suis Premier ministre, automatiquement je vais avoir mes réflexes de politique et je vais agir en fonction de mes ambitions. Et là c'est pas bon. Donc il y aurait Raphaël Glucksmann et un candidat du Parti Socialiste, ou ça pourrait être Raphaël Glucksmann? Ça peut être Raphaël Glucksmann, ça peut être un candidat du Parti Socialiste, ça peut être une personne issue de la société civile, à voir. Mais la question c'est pour qui et pourquoi? François Hollande? Il a envie d'y aller, pareil. François Hollande, François Hollande, c'est une belle personne. J'espère qu'il va continuer à nous accompagner dans la reconstruction de la gauche. Très bien. Eh ben, très bien. Ben, merci, Karim Bouamrane, d'avoir été avec nous. C'était un bon moment sur Europe 1. Merci. Est-ce que il vous reste 20 secondes, est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs d'Europe 1? Non, moi, ce que je voudrais dire aux auditeurs d'Europe 1, j'assume, j'étais très heureux d'avoir participé à cette émission où on est respecté, on est entendu et on peut débattre sans a priori. Et toutes celles et ceux qui se positionnent comme donneurs de leçons, Hanouna ceci, Hanouna cela. Bon, en tout cas, moi, j'ai pu être traité et être respecté et en tant que responsable politique, quelle que soit ma couleur politique et quelles que soient mes origines. Donc merci. Merci Karim Bouamrane d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir. On espère qu'on fera 2 heures avec vous bientôt avec des auditeurs en ligne. Ça serait super de faire une spéciale. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur Europe 1 et c'est News avec Punchline. Merci.